Hello les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance axée sur le domaine relationnel, sentimental et affectif. Alors les poissons, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, donc j'ai pas voulu refaire le tirage. Donc vous avez déjà 2 tirages sur 3. Voilà, je ferai donc un tirage devant vous pour pour le troisième jeu. Mais voilà, j'ai décidé de garder donc les premières cartes que j'ai tirées. Donc on va refaire l'interprétation. Je vais juste vous présenter les jeux du coup, parce que donc le premier tirage, je l'ai fait avec l'oracle coup de cœur. Donc je pense que certains connaissent déjà. Voilà. Ensuite, le deuxième tirage, donc, qui est juste en dessous, c'est l'oracle lumière. Donc j'ai trouvé très joli, avec des belles couleurs, hop, avec des petits mots-clés. Et franchement, il est vachement bien, il est instinctif, il est vachement fluide. Enfin, j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, et on finira votre guidance avec mon petit jeu à moi que j'ai fait. Donc il est très simple, hein. Hop, le dos de deck il est comme ça. Et puis voilà ce qu'il y a derrière. Il y a des petits messages tout simplement. Voilà, comme ça. Hop. Donc voilà, parce que j'avais envie d'avoir mon petit jeu à moi spécial relationnel. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. La plupart des oracles qu'on peut trouver, bah, forcément, ça, il y a un peu de tout, hein. Et moi, je voulais vraiment un truc sur voilà, sur les sentiments, quels qu'ils soient, amour, amitié, famille, enfin voilà. Donc, on finira avec ça. Alors, mes petits poissons, donc je recommence mon interprétation. Voilà, parce que j'ai eu des petits soucis. Alors, les poissons. En dos de deck de l'oracle coup de cœur, vous avez l'union. Donc là, effectivement, il y a l'union, il y a quelque chose de symbolique là qui va être dans vos pensées pendant cette période, pendant le mois de novembre. Donc si vous êtes en couple, ça peut être voilà, ça peut être des projets vraiment concrets, une demande en mariage, un pax. Ça peut être aussi le fait d'emménager avec quelqu'un. D'accord. On a vraiment quelque chose qui va se concrétiser, hein. C'est le mot-clé pour ce tirage. Pourquoi c'est ce mot-clé? Je pense qu'il y a certains poissons voilà, qui vont prendre le temps, qui ont besoin de prendre du temps ou qui viennent de prendre le temps de bien réfléchir, tout simplement à faire les bons choix. Pour ne pas se sentir emprisonné, entre guillemets. Se mettre en couple, forcément se marier, euh, 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 faire des projets à deux, forcément ça engendre des concessions, des compromis. Et certains, malgré l'amour qu'ils peuvent avoir pour leur compagne, leur compagnon, ne sont pas prêts à se sentir enchaînés à quelqu'un en fait toute leur vie. Hein, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que ils sont comme ça, ils ont besoin de. C'est des électrons libres, malgré ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils peuvent recevoir. Voilà, ils ont besoin d'avoir cette liberté. Donc, il est peut-être possible qu'il y ait certains poissons dont les projets ils vont être un petit peu mis en suspens parce que voilà, il y a besoin de ce temps pour bien réfléchir, pour faire les bons choix, pour pas se retrouver enchaîné, menotté à quelqu'un pendant un certain temps. Le temps va être nécessaire pour faire des choix. Donc forcément, au bout d'un moment, vous allez faire vos choix. Et il y a certains choix, il y a certains poissons, les choix que vous allez faire, forcément, il va falloir peut-être couper des relations, couper des idées. Enfin, je veux dire, faire une croix sur certaines choses, certaines personnes, certaines relations, tout simplement. Voilà. Le temps que vous allez prendre à la réflexion, voilà, c'est réfléchir, c'est bien, mais après, il faut agir. Il faut agir pour pas, voilà, pour pas faire des erreurs, pour pas regretter aussi, hein. Donc, les petits poissons là qui aiment bien voguer seuls, bah voilà, peut-être que la vie à deux, elle est pas pour eux, parce que voilà, ils ont pas envie d'en arriver là, tout simplement. Voilà. Donc ça peut être ça. Euh, Prendre le temps pour vous,
Il y a certains poissons peut-être qui doivent prendre du temps pour eux, peut-être couper certaines valeurs, certains principes, certains a priori qu'ils ont, tout simplement. Donc c'est faire le point sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a, voilà, pour, pour pouvoir faire des choix. Il faut peut-être, certains doivent peut-être prendre le temps de bien se connaître. D'accord. Finalement, si on se rend compte que on a envie de ça, on n'a pas envie de ça, bon ben on fait ce qu'il faut, d'accord. Par contre, les choix que vous faites, sachez que voilà, il faudra vraiment faire une croix dessus. Et voilà, et à faire les bons choix, finalement, vous ne vous retrouverez pas dans cette situation. Si vraiment la vie à deux vous fait peur, voilà, soit vous prenez le temps de réfléchir si vous pouvez faire des compromis, des concessions, et puis basta ça, d'accord. Mais si jamais vous vous sentez pas la force, ne vous engagez pas dans une relation euh, au risque de souffrir et de faire souffrir l'autre. Donc là, je pense qu'il y a certains poissons. Alors, je verrais vraiment quand même ceux qui sont en couple, hein, et qui ont des projets d'aller plus loin dans leur relation. Après, les célibataires, c'est pareil, hein. Là, vous êtes célibataire, ok. Et puis vous rencontrez quelqu'un de bien. Vous rencontrez quelqu'un, euh, donc vous n'êtes jamais vraiment trop engagé dans une relation. Là, vous voulez prendre le temps de réfléchir parce que c'est quand même une personne peut-être voilà, qui vous plaît vraiment. Euh, mais, euh, mais encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à faire des concessions pour vous mettre en couple avec quelqu'un, alors c'est pas ne perdez pas votre temps, mais si cette personne, elle vous rencontre et puis elle vise ça, et que vous avez ça dans votre tête, c'est deux anneaux, mais c'est pas les mêmes. Donc à vous de voir comment, voilà, à vous de voir comment vous percevez la relation de couple. En tout cas, les poissons, voilà. Euh, Il y a des projets, il y a des projets vraiment qui commencent à s'instaurer dans votre vie. Prenez le temps de réfléchir pour ne pas faire des mauvais choix, des choix qui pourraient, voilà, comme je vous dis, vous faire souffrir et faire souffrir l'autre. Ok. Donc ça, c'est ok. Allez, on va passer à l'oracle Mao maintenant, les poissons. Alors, les oracles. Les poissons, vous avez eu en dos de deck l'hiver. Donc là, cet hiver, il va peut-être se passer des trucs pas mal pour vous. Enfin, ça va peut-être être la saison. Là, c'est une saison importante, hein. On a la jeunesse et l'automne. Il y a peut-être un projet, du coup, par rapport aux cartes que j'ai vues. Alors, vous avez les trois saisons, hein, vous n'avez pas le printemps, mais en tout cas, vous avez l'été qui est là, vous avez l'hiver, et après, vous avez l'automne. Donc, il est possible que entre cet été et cet automne, il y ait eu quelque chose, d'accord, quelque chose de tout nouveau, et qui va peut-être se concrétiser cet hiver. Donc, l'été est sorti parce que, voilà, effectivement, si on part sur un domaine purement sentimental, il y a peut-être certains poissons qui ont rencontré quelqu'un avec qui ça s'est très bien passé d'ailleurs sur le plan sexuel. Euh, et si vous êtes en couple, effectivement, vous avez peut-être redécouvert. Enfin, le sexe aura été peut-être au cœur de votre couple, et du coup, vous avez peut-être redécouvert, entre guillemets, les joies du sexe. D'accord. euh, Avec alors, la carte de la justice, elle me perturbe un petit peu. Été, sexualité, justice. Peut-être que certains poissons, dans leur vie de couple, ils manquaient de sexe. Donc la balance, forcément, il y avait beaucoup d'amour. Ça, on n'en doute pas, de l'autre côté. Il y avait beaucoup d'amour, mais bah voilà, un couple avec de l'amour, c'est très bien. Avec du sexe, bah c'est bien, voilà, c'est ce qui vous soude aussi physiquement, d'accord. L'amour, c'est vraiment spirituellement, et puis le sexe, c'est physiquement. Donc, je pense qu'il y a certains couples poissons qui ont peut-être rééquilibré leur balance, tout simplement, euh, entre le physique, voilà, entre le sexe et l'amour, ça s'est enfin peut-être équilibré.
Euh, donc ça peut être ça. Ou alors il y a eu peut-être des petits soucis avec certains cet été. Voilà. Euh, alors ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui était en couple, qui était marié, qui a eu une aventure sexuelle, et puis voilà, il y a peut-être des démarches là au niveau justice qui sont engagées. Bon, ça peut être ça aussi. Parce que là, on parle du foyer. Donc là, c'est peut-être ouais, peut-être avec votre chéri, ou alors une maison de campagne. Voilà, une maison de vacances. Une maison de vacances. Peut-être que euh, peut-être que le fait qu'on ait été confiné, c'est vrai on a peut-être plus pensé à nous, à notre couple, la vie de famille et tout. Et je pense qu'il y a certains couples poissons, justement, peut-être qui sentaient que leur relation vieillissait beaucoup. Et le fait qu'ils aient pu se retrouver là cet été, peut-être entre eux, les enfants ils sont avec papy mamie et puis vous vous retrouvez, voilà, du coup vous avez donné un coup de boost à votre relation, que vous pensiez enfin, vraiment pas vieille, mais c'est peut-être des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Vous aviez perdu ce petit truc, ce petit peps dans votre vie sexuelle, et puis finalement, voilà quoi. Ça a rééquilibré tout ça. Euh, je vais prendre une carte là pour la maladie parce que là, je vois pas trop. On a l'intelligence. On a, et on a le printemps. Les poissons, vous m'avez sorti les 4 saisons. Voilà. Et c'est pas les 4 saisons de Vivaldi, c'est les 4 saisons du poisson. Euh, alors peut-être, alors ça peut être aussi accro. Vous savez, quand on est accro au sexe. Là, ce qui me perdure, c'est vraiment la carte, la justice et la maladie. Euh, accident. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mes petits poissons, mes petits poissons, mes petits poissons. Ok. Donc, cet été, il s'est passé quelque chose en tout cas. Il s'est passé quelque chose. Euh, alors, il est possible que vous ayez des relations sexuelles qu'il fallait pas. Voilà, ça a été un accident tout simplement. Ça a été un accident parce que au sein de votre couple, il y a certains couples en fait ça va pas du tout. Vous vous sentez comme si ça faisait trop longtemps que vous étiez avec la même personne. Et puis limite ça vous rend malade en fait. Vous êtes vraiment pas bien. Et je pense que c'est plus ça en fait. Il y a certains couples poissons en fait. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être par rapport au sexe. Voilà, il y a peut-être plus autant de rapports qu'avant parce que bah voilà, parce qu'on vieillit, parce qu'on on a plus 20 ans, mais c'est quelque chose qui est important pour vous le sexe, et je pense qu'il y a vraiment un déséquilibre hein, pour certains, que vous soyez un homme ou une femme hein, d'ailleurs, et, euh, et, euh, et je sais pas, et peut-être que vous avez peur hein, de fauter, hein. Vous avez peur de fauter, vous avez peur d'aller voir ailleurs tout simplement, parce je pense qu'il va falloir que vous soyez intelligent. Va falloir que vous soyez intelligent les poissons, de pas agir malement, irrespectueusement envers votre chéri si vous êtes en couple. Euh, Là, c'est vrai que là, en observant un peu plus les cartes, je ressens vraiment ouais, je ressens un mal-être. Vraiment, on n'est pas bien au sein de son couple sexuellement, ça va pas. Et quand ça va pas, ça va plus. Voilà, tout simplement. Hop, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, hein, il y a beaucoup d'amour, mais il manque un peu de sexe. Et là, vous sentez que votre couple, il est vieux,
Ouais, comme si... Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a des, voilà, il y a des gens qui sont malheureux de ce côté-là. Donc il faut, voilà, comme je vous ai dit, il faut agir intelligemment. En parlez-en à votre compagne ou compagnon. Peut-être parlez-vous, enfin parlez-en à peut-être à des amis, à peut-être aller voir un thérapeute conjugal, enfin je sais pas. Mais vous pouvez pas rester comme ça, hein, les poissons. Ceux qui vivent là cette situation, vous pouvez pas vivre comme ça parce que vous allez céder à la tentation, hein. Voilà, vous risquez d'aller voir ailleurs et puis voilà, et puis après. Donc là, ceux qui ont des petits soucis côté intimité avec leur chéri, il faut en parler, il faut en parler. D'accord. Après, il est peut-être possible, là vous aviez l'hiver, l'automne et là vous avez le printemps. Là, il est possible que effectivement vous soyez rendu compte de cette situation cet été. Et puis bah là, printemps-hiver, finalement, vous allez peut-être parvenir à, à aller mieux. Peut-être que vous allez peut-être que vous allez retrouver justement cette petite flamme. Mais je serais curieuse de savoir si ça parle à certains, là, ce petit tirage, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, d'accord. Quand ça fait 20, 30, 40 ans qu'on est avec la même personne, voilà. Donc voilà mes petits poissons, ce que je peux vous dire pour le tirage de l'oracle lumière. Allez, on finit avec mon petit oracle à moi. Donc pour le domaine relationnel, sentimental et affectif des poissons pour le mois de novembre 2020. Ah oui, les sentiments qu'on sautait là, hein. Allez. Hop, allez. Allez, la coupe, c'est parti. Les poissons, des messages pour vous, pour le domaine relationnel, sentimental et affectif, pour ce mois de novembre. Alors, en dos de deck, amis poissons, vous avez le pardon. Alors, certains poissons, peut-être, doivent se pardonner, doivent pardonner à quelqu'un par rapport à quelque chose qui a été fait, qui a été dit. Voilà, là, on est dans le pardon, les petits poissons. Ok, 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 ok. Alors, hop, excusez-moi, je change de position. Donc là, il y a des poissons. Il y a des poissons qui vont faire des petites sorties, hein, tout simplement, peut-être avec leur chérie, avec leur femme, hein, d'ailleurs. Il est possible qu'il y ait des poissons qui fassent des sorties et qui aient envie de se faire plaisir, vraiment une sortie vraiment qui leur plaît avec une femme. Ça peut être vous, mesdames, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça, là, cette carte-là, c'est pas le cœur dans le sens amour, c'est dans le cœur, la tête et le cœur. Donc il y a vraiment une sortie que vous avez envie de faire. Il y a peut-être un spectacle à aller voir, un film à aller voir au cinéma, alors pas forcément des concerts, mais peut-être une salle de spectacle, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez envie de faire et vous allez le faire. Et, euh, et, euh, et du coup, là, vous avez la carte de refuser. Donc, peut-être que vous avez envie de faire cette sortie avec quelqu'un que cette personne va refuser, tout simplement. Elle va refuser. D'ailleurs, c'est peut-être un collègue. D'accord. Peut-être une sortie prévue entre collègues et cette personne va refuser. Et, euh, et du coup, vous allez peut-être pas être contente, vous, mesdames, hein, si ça vous concerne. Ou alors, il est possible que ce soit une femme. Alors, je vous dis une bêtise. Alors, vous savez comment elles sont les filles entre elles. Une bêtise, vous prévoyez une sortie entre filles, entre collègues, et puis bah il y en a une qui ne veut pas venir parce qu'il y en a une autre qui fait un peu trop ses chichis et tout. Ça existe à n'importe quel âge, dans n'importe quelle entreprise, voilà. Donc il est possible qu'il y ait une femme
Et du coup, et du coup, va falloir pardonner, d'accord? Parce que c'est une personne que vous, voilà, que vous aimez beaucoup, hein. C'est une amie, hein. Donc, il va falloir, voilà, hop, il y a la réconciliation aussi qui est derrière. Mais ouais, je sais pas, je le vois peut-être un truc comme ça, donc un truc plutôt collègue-ami. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. Il y a vraiment un truc que vous avez envie d'aller voir, envie de faire. Et il y, a il y a une femme qui va jouer un rôle. euh, Après, il est possible que vous ayez envie de faire, qu'on va vous inviter peut-être à sortir. C'est une personne qui va vous inviter. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller avec elle parce que voilà, parce que vous la trouvez peut-être. Là, j'ai écrit domination, mais je sais pas. Peut-être c'est une personne un petit peu trop qui veut faire son petit chef ou imposer ses choix. Enfin voilà. Et, euh, et puis vous allez refuser. Et puis peut-être que enfin, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait. Mais à côté de ça, c'est quand même une c'est quand même une personne que vous connaissez, que vous appréciez malgré tout. Moi, voilà, elle a son petit côté, elle a son petit côté cheftaine, mais donc voilà, je vois plus un truc comme ça du coup parce que bah voilà, parce qu'il y a la carte du collègue qui est sortie tout simplement. Après, il est possible que vous fassiez une sortie, mais messieurs, si vous regardez, ça peut être vous avec une femme. Et cette personne elle va refuser parce que bah, du coup vous êtes collègues et elle n'a pas forcément envie que ça aille un peu plus loin et tout. Ça peut être ça aussi. Euh, ouais, enfin voilà quoi. Ou alors est-ce que vous allez vouloir prendre la tangente euh, par rapport à quelque chose qu'on vous aurait refusé? D'accord. Peut-être, hein, je dis une bêtise, vous voulez prendre l'air. Vous voulez prendre l'air parce que vous en avez besoin. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tenait à cœur du coup et qui vous a un petit peu déçu dans le sens où il ou elle a peut-être refusé. Alors je sais pas, je vais pas dire des avances, mais peut-être une invitation à sortir, à manger, voilà, une invitation quelconque qui a été refusée et donc en rapport avec un collègue, hein, donc je sais pas. Il y a quand même le domaine professionnel là qui ressort, mais il y a quelque chose où il va y avoir besoin d'un pardon en fait. Voilà. Va- je sais pas, vous ou l'autre aura besoin d'un pardon. Vous allez peut-être vous pardonner à vous-même ou pardonner à l'autre personne d'avoir refusé cette sortie. Mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est une femme que vous aimez beaucoup. Euh, mais oui, après, on va avoir Donc, je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui viendra de vous, du coup, hein. Vous avez envie de faire quelque chose, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et puis voilà, il y a peut-être quelqu'un, une collègue, un collègue qui va refuser du coup, et puis vous allez le prendre voilà, en mode domination, enfin en mode euh, peut-être que vous allez, c'est peut-être vous hein, du coup qui allez jouer un petit peu les cheftaines, mesdames, hein, si vous me regardez, sinon c'est vous messieurs, hein. Mais ouais, là il va y avoir un petit truc au niveau amitié, collègue, je sais pas. À vous de, on voit quand même ouais, je pense qu'il y a peut-être des sorties prévues entre collègues, et puis voilà, ça va pas forcément se passer comme vous le vouliez. Mais dans tous les cas, voilà, on aura le pardon, parce que c'est le pardon, l'amitié, la réconciliation, parce que c'est peut-être une personne que vous appréciez beaucoup, du coup. Voilà mes petits poissons, bon bah écoutez, hop, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Et puis bah écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très vite hein, pour de nouvelles guidances. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.